Lundi 6 janvier 2025 ñu nekk présentement fii ci monument mémorial Lat Dior Ngoné Latyr Diop occasion levée des couleurs ci li nga xam ne cérémonie la te maire ville de Thiès mu koy organiser jamono yi yëpp mu nekk nag cérémonie solennelle li nga xam ne dañuy yëkkati drapeau bi école Malick Kairé Diaw ñoom ñoo fas yéene ñëw teewee li nga xam ne moom mooy cérémonie de levée de couleur. Présentement derrière moi les éléments de la mairie ñoom ñoo nekk derrière moi. De l'autre côté les agents de sécurité de proximité ñoom aussi ils sont déjà au rendez-vous présentement ñuy xaar ki nga xam ne mooy maire de la ville de Thiès docteur Babacar Diop su ñëwee nag ñu daal di def li nga xam ne moom mooy cérémonie de levée de couleur. mu nekk nag moment solennel permettre à la jeune génération ñu daal di xam li nga xam ne moom mooy civisme ñu mën a sàmmonteel ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu civisme ci li jëm ci réewum Sénégal mu nekk nag moment fort. Juste vous rappeler que nous sommes présentement ici à la promenade des Thiessois bien sûr, ici au monument dédié à Lat Dior Ngoné Latyr Diop, 33e Damel di Kayor. Cérémonie de levée des couleurs initiée par la mairie de ville de Thiès et l'école Malick Kairé Diaw de Thiès a été choisie donc pour venir représenter les établissements scolaires de Thiès. Derrière moi, vous avez constaté les volontaires de la mairie de Thiès. De l'autre côté, ce sont les ASP, la municipalité, certains sont là. Juste donc vous rappeler que cette cérémonie a été initiée, cette activité a été initiée par le maire de la ville de Thiès pour permettre à la jeune génération de mieux s'adapter et de croire, pourquoi pas, aux actes citoyens que nous avons, que les autorités commencent à poser pour permettre donc à cette jeune génération d'être au diapason et donc, pourquoi pas, donner plus de considération aux institutions et au drapeau national. En tout cas, on est en train d'attendre d'un moment à l'autre le maire sera là. Mbaye Ciss aussi va retracer le parcours de Lat Dior Ngoné Latyr. En tout cas, tout au long de cette cérémonie, nous vous ferons vivre les moments forts, rien que pour le plaisir de nos téléspectateurs et aux auditeurs qui nous suivent souvent grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui est mise en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Qu'il a gagné brillamment avec bravoure et grandeur. En 1862, il a battu Madiodio. Il n'y avait plus de Damel du nom de Fall. C'est sa mère qui devait prendre le trône. Mais dans le Kayor, une femme ne doit pas être Damel. Et Lat Dior a été intronisé exactement le 6 janvier 1862 par Demba War Sall. Et la première grande bataille que Lat Dior a livrée, c'était à Ngolngol. Les troupes de Pinet-Laprade, commandées par le capitaine Lawrence, avec 240 militaires français et les spahis, ont été défaits par Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Les Français, ne l'entendant pas de cette oreille, ne pouvant pas digérer ces défaites, l'attaquent à Loro le 12 janvier 1864. Une rude bataille, une grande bataille, une bataille héroïque. Lat Dior se replie, un repli tactique pour aller reprendre ses forces. Il va à retrouver Mbaba Diakhou dans le Saloum. Mbaba Diakhou le convertit à l'islam sous le nom de Tilmakha Diop et le nomme général de ses armées. La bataille fut très rude le 30 novembre 1865, c'est la bataille de Paoskoto. Pathé Badiane. Lat Dior a défait les troupes et s'est replié encore pour revenir dans le Kayor. En attendant, les Français avaient annexé en 1865 le Kayor.
Lat Dior dit que non, le Cayor ne sera pas annexé et nous allons nous battre pour libérer le Cayor, pour libérer le Sénégal. Le 30 novembre 1865 d'abord, Lat Dior retourne au Cayor et pour se battre contre les Français. Revenu à Mboul, les Français le suivent. Il va à Ndem, les Français le suivent. Il dit au Serigne Ndem, non, je vais me battre. Le 23 octobre, il va retrouver Serigne Touba, qui lui dit, oui, Lat Dior, tu vas rester. Il dit que non, je ne vais pas rester. Je vais me battre pour la nation sénégalaise. Il est parti se battre pour la nation sénégalaise. Il a reçu les bénédictions de Serigne Touba, il est parti. Il a quitté Mboul, il est parti à Ndem, il est parti. Les Français le suivent et l'attendent à Derklé, le 27 octobre 1886. Ce jour, c'est un jour mémorable pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour le monde entier, pour toute la nation sénégalaise, pour le monde entier et l'universel. Lat Dior, ayant aperçu les Français autour du puits, son cheval Malo a cabré. Regardez cette image. Il a cabré, il a foncé vers les Français. La bataille a été rude, âpre, comme dit le commandant Valois, qui dit que ce jour-là, on était obligé de nous fusiller, on était obligé de nous battre nous-mêmes, parce que Lat Dior a été un héroïque. Lat Dior son armée a été héroïque. Il tombait, Lat Dior, ce jour. Lat Dior est tombé avec 2 de ses enfants et 78 de ses compagnons. Il n'a vécu que 44 ans. 44 ans pour l'honneur de l'Afrique, 44 ans pour l'honneur du Sénégal, 44 ans pour vous que ces enfants, vous soyez libres, vous soyez libertés. Et cette liberté que nous avons aussi, c'est grâce à Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Je dis bien Lat Dior, monsieur le maire. Ce nom qui nous rappelle la gloire du Cayor en ses chefs prestigieux. Ce nom que redoute l'ennemi et ses légionnaires tumultueux. Ce nom qui retentit toujours, plus fort que la voix de l'airain, plus fort que le ténor, Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Il croyait en te tuant à Derklé, te jeter dans la poubelle de l'oubli et de la honte. Bien plus, ils t'ont exalté, ils t'ont porté au plus haut sommet, et de la gloire, et de l'histoire, ils t'ont rendu immortel. Diop, ton nom est désormais synonyme de courage, de prise de conscience, de liberté, toute l'Afrique entière, le Sénégal uni, le Sine, le Saloum, le Jolof, le Niani, le Wouli et les Gadjaga se dressent comme un seul homme pour brandir le bouclier sacré de la résistance salutaire. Lat Dior, moi, tu es à jamais vivant. Aujourd'hui, monsieur le maire, en décidant de poser cet acte très significatif, très citoyen, en présence des élèves, vous êtes en train de poursuivre effectivement cette dynamique qui a été magnifiée ici par la plus haute autorité de ce pays. C'est cela qui justifie notre présence ici. Nous voudrions nous excuser parce que nous étions à une autre cérémonie de levée des couleurs, mais cette initiative, en tout cas, s'inscrit en parfaite synergie dans les orientations que nous avons reçues. Orientations donc qui nous demandent effectivement de promouvoir à tous les niveaux ces valeurs civiques, citoyennes, mais également de célébrer les héros nationaux dont Lat Dior Ngoné Latyr. C'est pourquoi, monsieur le maire, nous voudrions encore une fois de plus vous féliciter, mais surtout demander aux directeurs d'école, aux proviseurs de lycée, bref, à tous les responsables du système éducatif, de tout mettre en œuvre pour que cette figure emblématique, ce héros national qu'est Lat Dior Diop, et conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, président de la République, de tout mettre en œuvre pour que ce héros national soit davantage connu par nos élèves, par nos enseignants, par notre jeunesse, et qu'il soit offert en exemple à toute la jeunesse sénégalaise. Pourquoi pour notre part, monsieur le maire, soyez rassurés que nous ne ménagerons aucun effort pour que cette œuvre que vous avez initiée puisse être perpétuée, élargie et enseignée à tous les élèves et à tous les apprenants. Ce sont ces quelques mots que je voudrais placer, encore une fois, monsieur le maire,
vous remercier, vous manifester en tout cas notre disponibilité à tout mettre en œuvre pour que cette première édition puisse se perpétuer, pourquoi pas elle puisse être étendue en tout cas à tous les élèves de cette ville, à tous les élèves de cette commune et à tous les élèves aussi de la région, pour ne pas dire du Sénégal. Merci beaucoup. Messieurs les enseignants, chers élèves, et en ce moment solennel de lever des couleurs au pied du mémorial Lat Dior Ngoné Latyr, devenu lieu de souvenir, de pèlerinage pour tous ceux qui sont épris de liberté, de dignité, de souveraineté pour leur pays. Je voudrais placer quelques mots juste pour fixer le sens de cette cérémonie. Nous avons voulu inviter les élèves de Thiès pour qu'ils comprennent toute la symbolique autour du drapeau national. Et désormais, il en sera ainsi pour chaque premier lundi de chaque mois. Monsieur l'inspecteur, tour à tour, les écoles de Thiès seront conviées à prendre part à ce rituel républicain. Et peut-être que les mots que je prononce seront oubliés dès que nous nous quitterons, mais je voudrais que ce cérémonial puisse être pérennisé ici et sur ce site. Le protocole de levée des couleurs est une cérémonie militaire ou civile au cours de laquelle le drapeau national est hissé en haut d'un poteau, ou si on parle en bon français, d'un mât, M-A-T pour les élèves, accent circonflexe sur la A. En ce qui nous concerne, ici, aujourd'hui, il s'agit concrètement de faire monter le drapeau national jusqu'au sommet, au-dessus de nos têtes, et le laisser flotter pour mieux l'admirer avec fierté, ce symbole de notre cohésion nationale. Ce drapeau est un morceau de tissu. Oui, un morceau de tissu magique. Un morceau de tissu qui rassemble Peul, Sérère, Wolof, Mandin, Mandja, Diola en une seule race. Un morceau de tissu magique qui rassemble chrétiens, musulmans et animistes en une seule communauté. Nous sommes tous fiers d'être des Sénégalais. Et c'est pourquoi nous devons célébrer ce morceau de tissu. Chers élèves, le drapeau vert, jaune, rouge, avec une étoile à 5 branches au centre, a fait le tour du monde. Avec notre République et son message de liberté, de paix et de dignité. Il a fait le tour du monde pour honorer la mémoire de tous les martyrs qui ont donné leur vie pour la liberté de leur peuple. Il a fait le tour du monde à travers les champs de bataille par des soldats dévoués à défendre l'intégrité du territoire national. Ce drapeau tricolore a fait le tour du monde par des missions diplomatiques de paix partout dans le monde, sous l'égide de la CEDEAO, sous l'égide de l'Union africaine ou des Nations Unies. Ce drapeau a fait le tour des plus grands stades portés par le talent d'athlètes, d'équipes nationales
de footballeurs arborant les couleurs nationales. Ce drapeau a fait le tour du monde par le talent de grands artistes qui l'ont hissé au toit du monde, célébrant leur fierté d'appartenir à notre pays. Ce drapeau a fait le tour des plus grandes universités du monde par des savants, par des universitaires, par des hommes de science qui ont porté et protégé l'immense contribution de l'Afrique au dialogue des cultures, des civilisations. J'ai des épistémologies. Chers élèves, prenez ce drapeau avec soin. Admirez-le avec fierté. Aimez-le, ce drapeau. Protégez-le de toutes vos forces afin qu'aucun ennemi intérieur ne puisse le suer ou un ennemi extérieur. Ce drapeau, mettez-le au-dessus de tous les autres drapeaux du monde. Aimez-le partout où vous serez dans le monde, mais cependant, traitez avec respect les autres drapeaux des autres nations pour que ces dernières puissent traiter le vôtre avec la même réciprocité. Ce drapeau, donc, chers élèves, représente le plus beau nom, le plus beau pays du monde. En décidant de le célébrer, vous rendez hommage à la gloire de nos ancêtres et vous nourrissez les plus belles promesses de notre généreuse jeunesse. Je vous remercie.